Bienvenue à vous tous qui êtes connectés, aux internautes, aux Facebookers, à la grande famille de CTMI. Je veux vraiment vous accueillir aujourd'hui dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Et je crois que nous allons tous être bénis par le chant que je vous propose qui s'intitule « Je t'aimerai ». Je t'aimerai, je t'aimerai, je t'invoquerai, je t'invoquerai, je t'aimerai, je t'aimerai, j'invoquerai le Seigneur. Toi seul, Seigneur, est glorieux, et ton nom est digne de louange. Que mon cœur soit pur et saint devant ta face, alors que je te loue de toute ma force. Je t'aimerai, je t'aimerai, je t'invoquerai, je t'invoquerai, je t'aimerai, je t'aimerai, j'invoquerai et le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. N'est-ce pas un merveilleux cantique que je vous encourage à reprendre dans vos assemblées? Aujourd'hui, toujours dans cette fameuse série des déclarations des apôtres, le pasteur Mickey Hardy va partager sur Romains 11, versets 33 à 36, cette fameuse déclaration de Paul qui nous dit « Qui a connu la pensée du Seigneur ?» N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs, qu'on se trouve souvent dans des situations difficiles, compliquées, et qu'on se pose la question « Mais pourquoi cela m'arrive? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ?» Alors que le Seigneur est en contrôle de toutes choses, et nous n'avons souvent pas de réponse à ces questions. Donc, sans plus tarder, écoutons tout ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire sur ce sujet tellement passionnant. Et je vous retrouve tout de suite après. Nous te remercions, André, nous te remercions tous pour être avec nous tous les jours et pouvoir louer le Seigneur ensemble. Bienvenue, et nous savons que notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité, d'après les témoignages que nous recevons, est une bénédiction pour beaucoup. Et nous espérons que cela soit aussi des moments d'encouragement où le Seigneur peut nous relever, le Seigneur peut nous encourager, nous édifier et nous emmener à faire face aux différents problèmes de la vie, aux différentes épreuves de la vie, et pouvoir louer le Seigneur et glorifier-le en toutes choses. Amen. Alors, aujourd'hui, nous continuons les déclarations des apôtres et nous allons lire à partir du chapitre 11 de l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Alléluia. 33 à 36. Alors, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Je crois que ces quelques versets peuvent aider beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui cherchent des réponses à beaucoup de questions qu'ils se posent. Vous savez, la parole de Dieu, quand nous la lisons,
nous avons beaucoup de réponses à beaucoup de nos questions. C'est vrai. Mais il y a certaines choses ou certaines manières que Dieu agit, que Dieu fait les choses qui sont incompréhensibles. On ne comprend pas la raison, on ne comprend pas le but, souvent, et la sagesse humaine, notre intelligence et notre désir de connaître nous emmènent à poser beaucoup de questions qui sont finalement sans réponse et qui nous troublent. Si nous restons sur cette position où nous avons besoin de savoir pourquoi Dieu a agi comme ça, pourquoi il a fait cette chose, de quelle manière il a fait, pour quelle raison, on va être continuellement troublés. Nous avons besoin de réaliser que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu connaît tout. Dieu a la réponse à tout. Dieu connaît le futur, mais nous sommes limités. C'est vrai que nous avons la révélation de l'Évangile, en gros, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et je veux relire ce texte. Profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Cela démontre qu'il est au-dessus de nous. Au-dessus de nous. Dans tout. Dans tout. Et que ces jugements sont insondables. Insondables, c'est-à-dire on ne peut pas pénétrer dans la profondeur des pensées, des actions de Dieu. On ne peut pas. Et ces voies sont incompréhensibles. Incompréhensibles. C'est clair, on ne peut pas tout comprendre. Il y a beaucoup de choses que nous comprenons. Mais quand il y a quelque chose qui se passe, et nous, les enfants de Dieu, qui connaissons les promesses de Dieu, qui connaissons que Dieu est capable, qui connaissons que Jésus a dit que toutes choses sont possibles, si vous croyez, mais nous ne pouvons pas demeurer là-dessus en ce qui concerne les pensées de Dieu, les voies de Dieu. Elles sont insondables, elles sont incompréhensibles. Cela nous aidera si nous nous soumettons à cela. Bien que le Saint-Esprit est en nous, il y a des questions qui restent sans réponse. Je peux vous donner plusieurs exemples. Plusieurs exemples où je ne comprends toujours pas pourquoi certaines choses se sont passées. Qu'il y a eu, allons dire, des fins drastiques et qui sont pas du tout, selon la sagesse humaine, mais réalisables. Et on se pose des questions, pourquoi Dieu a permis cela? Dieu est Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur que nous ne comprenons pas tout, autrement nous serons comme Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Tout lui appartient. Toute décision demeure pour lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les situations qui nous paraissent incompréhensibles, Dieu, dans sa sagesse, dans sa science, dans son jugement, il le fait pour sa gloire. Et il connaît pourquoi il permet des choses que normalement ne vont pas se passer. Mais je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu,
que plus on grandit dans ces voies, plus on réalise que on ne peut pas tout comprendre. Et cela nous met dans un état d'esprit où nous demeurons humbles devant un grand Dieu. Devant un grand Dieu qu'on ne peut pas conseiller. Qui peut conseiller Dieu? Qui peut oser donner un conseil à Dieu pour qu'il fasse quelque chose? Personne. Personne n'est à la hauteur de notre Dieu. Personne n'est sage, n'est juste comme lui. Mais il est sur le trône et il règne. Il ne fait rien de mal. Tout ce qu'il fait en faveur des chrétiens aura pour résultat la gloire de Dieu. Peut-être que vous me direz, si Dieu n'avait pas permis cela, et que telle chose ne serait pas arrivée, cela glorifiait le Seigneur davantage. Qui connaît le futur? Seul Dieu connaît le futur, et personne d'autre. Nous n'avons pas la lumière concernant les décisions de Dieu, les pensées de Dieu, les actions de Dieu. Et ça doit nous garder humbles, de savoir qu'au-dessus de nous, il y a Dieu qui règne et qui décide des choses qui sont peut-être souvent contraires à ce que nous croyons comme étant juste. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Personne. Depuis le début de la création, Dieu a agi dans la justice, dans la vérité. Il a fait des choses incroyables. Il a permis des choses incroyables et il le fait toujours. C'est pourquoi je veux encourager mes frères, mes sœurs, qui peut-être ont eu une expérience malheureuse, il y a quelque chose de dur qu'ils sont en train d'endurer et que leur cœur est droit devant le Seigneur, ils aiment le Seigneur, mais l'expérience qu'ils traversent est dure et paraît même injuste. C'est pourquoi demeurons dans l'humilité et n'essayez pas de trouver des raisons, des explications, car cela va être à notre désavantage. Laissons Dieu agir, et quand il agit, rendons grâce à ce Seigneur si merveilleux qui ne veut que notre bien. Peut-être que nous ne voyons pas le futur, des choses qui seraient passées, si, mais acceptons. Acceptons le plan de Dieu et louons-le et rendons grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. Nous servons un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes fiers de l'appartenir et nous aurons peut-être des expériences, mais ne pointons jamais le doigt sur le Seigneur parce qu'il est au-dessus de tout. Et pour terminer, je lis le dernier verset qui dit « C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Alléluia. Voilà, pour terminer, que la grâce du Seigneur soit avec vous et qu'il vous conduise, demeurez dans la paix et servez le Seigneur, même si vous ne comprenez pas toutes choses. Amen. N'oubliez pas qu'on vous aime. Je suis certaine, frères et sœurs, que ce sujet est devenu très clair pour beaucoup d'entre nous et que pas mal de pendules ont été remises à l'heure. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ajouté, mais par contre, j'aimerais vous rappeler ce fameux verset de Ésaïe 55:8 qui nous rappelle, de la part du Seigneur, qui nous dit « Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Merci d'avoir été avec nous. Je vous encourage à liker ce programme, à le partager, à vous abonner à notre chaîne et surtout,
écrivez-nous, c'est quoi que ce soit, partagez avec vous. Avec nous, toutes les informations sont sur votre écran. Je vous dis à très bientôt et surtout à la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy. Que le Seigneur vous bénisse.